Bien, maintenant que mon image est à la bonne taille, il va falloir que je réalise tous les tracés comme l'exercice précédent. Je vais vous montrer tous les tracés qui ont été réalisés, puisque le but du jeu étant de coloriser le pantalon, les chaussures, avec 10 niveaux de chaussures, la boucle, la ceinture, le haut du caleçon, toute la partie de la peau, son bustier. On trouve ici des écouteurs, un bandeau, ceci est un tatouage, et la montre. Donc vous allez retrouver tous ces éléments ici sur le calque. C'est à vous de le réaliser. Pour plus de détails, je vous renvoie à l'exercice de la réalisation des tracés, mais je vais vous montrer un petit exemple tout simplement sur le buste. Je vous rappelle que pour réaliser un tracé, on utilise tout simplement l'outil plume que l'on vient positionner le long de la ligne noire le plus près, en utilisant les courbes de Bézier, c'est-à-dire en laissant appuyer sur mon tracé, je viens réaliser mes différents éléments. Je peux à tout moment me servir de la flèche blanche pour réadapter proprement chaque point de ma courbe. Donc je vais me positionner ici, par exemple. Là. Je vais venir briser mon lien en appuyant sur la touche Alt, parce que je repars en angle aigu. Ici, vous voyez que je suis amené à faire un choix. Pareillement, je vais appuyer sur la touche Alt pour casser mon lien, et je reviens. Et vous voyez que le petit cercle apparaît autour de, juste à côté de ma plume, qui m'indique que mon tracé est bouclé. C'est très important, il faut que tous les tracés soient bouclés. Mon tracé de travail est réalisé. Vous voyez bien qu'il est fond gris, intérieur blanc, puisque je suis bien ici en association des formes. Je double-clique, je l'appelle buste. Voilà comment je réalise un tracé sur Photoshop. Ce tracé va me permettre de coloriser. Donc je reviens sur le fichier dans lequel j'ai tous mes tracés. Et je reprends donc mon buste. Le but du jeu est donc de passer du buste vectorisé, puisque ici mon tracé, je vous rappelle, est un tracé vectoriel. Donc je vous rappelle, définir une sélection, nouvelle sélection, je vais mettre 2, et mon buste, comme vous pouvez le voir. Et ma sélection a été transformée, mon tracé a été transformé en sélection. Il ne me reste plus qu'à mettre de la couleur. Pour cela, je vais créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, je vais le mettre en mode produit, puisque je vais avoir besoin de voir apparaître mes lignes noires. Donc je crée un calque, je le mets en mode produit. Précédemment, j'aurais mis une simple couleur en faisant édition remplir, mais là je ne vais pas mettre une couleur, puisque le but du jeu étant de créer des ombres et des reliefs. Je vais considérer que j'ai ici mon soleil, donc toutes ces parties ici vont être amenées à la lumière, et toutes les parties de ce côté du visage et ce côté du corps vont être un peu plus sombres. Je vous montre un exemple, par exemple. On voit bien qu'ici sur le visage, toutes ces parties sont plus claires, toutes ces parties sont plus sombres, que l'on retrouve ici aussi. Toutes les parties sont plus claires, toutes ces parties sont plus sombres. On le retrouve ici, vous voyez bien, toutes les parties sombres et les parties claires. Le but du jeu étant de réaliser la même chose. Donc mon buste est coloré, et pour cela, je vais tout simplement, plutôt que de mettre une couleur, je vais utiliser un dégradé. Donc vous voyez, je clique ici, mon dégradé apparaît. Ici, mon dégradé apparaît. Je double-clique dans mon choix de dégradé, et apparaît ici tout un choix de dégradé. Je vais en créer des nouveaux. Je choisis celui du milieu, généralement, qui me propose deux couleurs neutres, rouge, vert, mais je vais changer ses couleurs, donc on va lui faire un bustier dans les bleus. Donc je vais prendre une couleur bleue. Attention à ne pas prendre des couleurs trop vives, vous verrez plus tard. Prenez des couleurs
toujours centré ici, puisque vous allez éclaircir, donc on va aller vers là, et vous allez assombrir, donc on va vers l'intérieur. Je fais OK. Je prends une couleur bleue un peu plus sombre. Ah. Voilà, on voit bien ici ma couleur sombre et ma couleur claire. Je fais OK. Et je vais récupérer mes couleurs en me faisant un simple glisser lâcher. Vous voyez, hein, je vais du clair au sombre. Clair, sombre. J'annule. Vous voyez que si je fais en montant, je vais du clair ici, au sombre ici. Moi, j'avais décidé ma lumière ici, je vais du clair ici, au sombre ici. Et vous voyez que mon dégradé a été posé sur l'ensemble du bustier en partant de la zone claire à la zone sombre. Le but est de coloriser entièrement chaque objet du personnage, donc en utilisant l'option dégradé.